Bonjour. Alors attendez, je m'installe. Voilà. Alors, je reviens vers vous pour une vidéo qui m'a été demandée. Alors, je précise que je ne suis pas une experte. C'est une vidéo sur l'embossage. Donc, ce qui nous est nécessaire ou pas. Les poudres à embosser. Donc voilà, j'ai préparé un peu ce que j'avais. En même temps, j'ai pas des tonnes de choses, mais j'ai quand même de quoi faire. Alors, pour commencer, pour faire de l'embossage, il nous faut des encres, des tampons. J'en ai sorti plusieurs sortes pour vous montrer. J'utiliserai pas tout. Donc voilà. Alors, pour l'embossage, il nous faut... Moi, je prends toujours une feuille pour la poudre. Mais avant ça, il nous faut des encres. Alors, il y a des encres qui fonctionnent pour l'embossage, d'autres non. Donc, pour l'embossage, ce qui fonctionne... Bon, la première qui fonctionne, c'est fait exprès, c'est la Versamark. Donc, c'est un pad blanc, c'est comme de la colle. Et comment? Ça va pour embosser, c'est transparent. Donc là, il faut des poudres à embosser de couleur. Ou du transparent si ça vous convient. Comme ça, le blanc de la feuille ressort si vous travaillez avec de l'encre. Ensuite, les Versamagic vont bien aussi. C'est des petits pads comme ça. Je vais d'abord... Les Distress, bon, faut savoir que la Distress Ink, comment? On va pouvoir l'embosser, mais les détails du tamponnage ne sont pas corrects. Ça marche plus pour faire des fonds et des tamponnages quand on veut juste, voilà, que ce soit imparfait, quoi. Et pour ancrer les bords. Après, il y a la Distress Ink, Oxyde. Par contre, celle-ci, on peut tamponner avec. Les détails sont beaucoup mieux que sur la Distress Ink, d'après ce que j'ai pu en juger. Après, des vidéos sur les encres, il y en a plein. Je pense que Tout en Colle en a fait. Elle en a parlé encore cette semaine. Voilà. Et celle-là, pareil, on peut faire des fonds. Ça, c'est des aquarellables. Donc, il y a ça. Celle-ci. Donc, la Distress, l'Easing, c'est comme la Distress. Mais là, c'est marqué séchage rapide. Donc, normalement, c'est pas bon. Après, il y a la Versafine. C'est une encre à séchage rapide. Et comment? Par contre, les détails sont super bien. Et si je me trompe pas, on peut aquareller avec celle-ci. Et comment? Mais si on est assez rapide, parce que c'est un séchage rapide, mais pas immédiat. Donc, on peut, en allant rapidement, moi je sais, je l'embosse celle-ci. Donc, c'est bon. Après, il y a l'Archival. Donc, ça, c'est une encre permanente waterproof. Je ne sais pas marqué dessus si c'est rapide ou lent. Par contre, pour coloriser au feutre alcool, elle va bien. Après, il y a celle-ci qui est séchage rapide. Et comment? Séchage rapide. Ouais. Donc ça, c'est pour tout ce qui est tamponné sur du papier photo, pour tamponner sur du verre, pour tamponner sur des matières lisses. C'est rapide et c'est efficace. Je vous montre par rapport aux encres que j'ai. Après, ce qui est aussi séchage lent, c'est les Color Box. Donc les yeux. Alors, il y a des Color Box Chalk. Alors, celles-ci ne sont
sont séchage rapide. Donc ça, c'est une Chalk par exemple, séchage rapide. Voilà pour les encres. Ça, c'est, je m'en sers pas forcément pour des tamponnages que j'embosse, c'est plus quand j'embosse des découpes. Un mot ou des découpes en bois, ou là je le mets là-dessus. Alors, en poudre embossée. Donc j'ai cette marque-là, que je ne connais pas. Je l'avais eu en... Donc là, c'est un antique gold. C'est Ranger. Ouais, Ranger Industrie. Donc c'est Ranger. Donc là, c'est gold antique. Alors elle paraît vert, mais c'est vieil or. Ça fait un beau résultat assez fin. Après, il y a de l'e-zinc. Donc là, c'est encore un or, mais différent. Vous voyez, là, il est plutôt vert. Là, il est fait vraiment or. Après, il y en a des colorés. Je vous les ai pas sortis. Je vais vous en sortir quelques-unes que j'ai de colorées. Après, j'ai pas un stock immense. Vous voyez, là, il y a cette couleur-là. C'est des choses d'occasion que j'avais acheté. C'est un orange pastel. Là, c'est un copper. Elle est très, très jolie, celle-ci. Je vous montrerai le résultat. Il y a Fabrica Décoru qui en a fait. Donc, celle-là, là, c'est Emerald. Elle sent le parfum. Quand on la chauffe et même après, ça sent le parfum. Après, moi, celles-ci sont très vieilles. C'est les Artemio. Donc là, c'est un blanc. Un gris perle. Ça fait plus perle. J'ai celle-ci qui est très, très vieille. C'est une de mes premières, mais elle va super bien. C'est transparent vernis Aladdin. Et vous voyez, il me reste la moitié du pot. Hein, ça dure très longtemps. Après, il y a les nouveaux. Là, c'est les nouveaux pailletés. Donc, ça. Ensuite, après, il y a mes préférés, mais ça, c'est plus pour des découpes, des surfaces pleines, pour embosser des... Comment? Des embellissements en bois. Donc là, il y a la Hatch Rose. Bon, je l'ai en 2 fois parce que, comme je m'en sers beaucoup, j'avais peur qu'après, j'en trouve plus. Donc là, c'est Stamped Juice. Et Stamped Juice, c'est la marque... Non, bah, c'est Stamped Juice. Donc là, j'en ai quelques-unes. Et après, il y a celle-ci. C'est Embossing Enamel Clair. Donc, c'est une poudre qui est à plus gros grain. Pareil, pour embosser des tampons taches. Ou... Ça fait vraiment... je vous avoue que je m'en suis pas encore servi énormément. Comme je vous dis, je fais la vidéo parce qu'on me l'a demandé, mais je suis pas une experte en tout ça. J'espère que je me suis pas trompée dans les descriptions des encres. Donc voilà. Et bah, je vais vous montrer les tampons. Donc les tampons, il y a des tampons bois. Ceux-là sont des florilèges. J'ai pas tout sorti non plus. Ça, c'est le dernier tampon qu'on m'a offert, qu'il faudrait que j'essaye aussi. Là, c'est pareil. Celui-ci, c'est un Aladdin. Là, je ne sais pas l'autre. Donc voilà. Et après, en tampon clear, donc ça, il y a Action. Là, il y a Viva Décor, Casey Art, Catan Scrap. Donc là, c'est des tampons silicone. Hein. On appelle ça des tampons clear parce qu'ils sont clairs. Donc pour ces tampons-là, il faut des blocs en silicone, en plexi. Après d'autres tampons où il faut un bloc en plexi, il y a ceux-là. Je crois que ça s'appelle les Blink. Donc là, c'est des Stamperia. Là, c'est des Denain tampons. Donc il y a de la mousse qu'il n'y a pas sur les clears. C'est en caoutchouc avec de la mousse. Donc pour
appuyer, c'est quand même mieux. Là, il y a de la mousse aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je pense, oui, cela. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Donc voilà, des tampons, il y en a après plusieurs sortes. Donc voilà. Alors, on m'a demandé de montrer comment on tamponne et on embosse. Donc je vais pas vous faire tous les tampons. Je vais vous montrer. Donc normalement les tampons bois et les tampons comme ça, il n'y a pas besoin de mousse en dessous puisqu'il y en a déjà sur le tampon. Moi ça m'arrive d'en rajouter pour être sûr. Mais voilà. Ah oui, les papiers. Alors moi j'utilise ou du Bristol ou du papier DCP. Là c'est du 200 grammes que j'ai pris. Il existe en 160. Il y a encore des modèles en dessous jusqu'à 80 grammes. Il existe jusqu'au 270, peut-être même 300. Ensuite, vous pouvez aussi bien tamponner. Vous voyez, moi je tamponne dans ces petits blocs-là. Dans le papier le plus épais. Hein. Donc voilà. Ça c'est pour moi quand je fais des essais. Après, si c'est un tampon blanc, ça m'arrive aussi de tamponner là-dessus si je veux faire de l'aquarelle. Par contre, je fais pas du côté grain, gros grain. J'aime bien faire du côté lisse, puisqu'il y a un côté lisse et un côté gros grain. Donc voilà. Et ensuite, pour tamponner, j'utilise de la mousse. Donc vous pouvez utiliser un tapis de souris ou vous pouvez utiliser une serviette repliée, du sopalin, des mouchoirs. Voilà. Donc je plie toujours une feuille en deux. Ça, ce sera pour verser. Et on va pouvoir commencer. Donc je vais mettre ça en dessous. Moi, par exemple, on va faire avec comment, le papillon, vu qu'il est de sortie. Donc je vais vous montrer avec la Versafine déjà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais quand même, d'habitude je le fais pas, mais je vais découper ma feuille voilà. Je pense que j'ai rien oublié. Hein. Et oui, la Versafine, là, c'est immédiat. C'est lent, mais pas immédiat. Ce qui fait que moi, j'arrive à... Je vais vous montrer. Hein. J'arrive à l'imprimer, à l'embosser. Donc là, comme c'est du noir, laquelle je pourrais vous montrer? Bon, je vais partir sur la transparente. Mais la transparente, vous ne verrez pas bien. Je vais partir sur l'orange abricot, tiens. Hop, donc on tamponne tout doucement son tampon. Alors, doucement parce qu'autrement vous allez en avoir sur tout le tour. Déjà là, j'ai été un peu trop fort. Et essayez d'avoir un bloc, normalement je devrais avoir un bloc un peu plus petit. Mais je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je ressuie. Je referme. Et je vais tamponner. Donc je me mets à l'emplacement. Donc ce tampon là il a un petit défaut, donc, mais bon, pour l'essai c'est pas très grave. Donc je vais tamponner, j'appuie bien dessus et je laisse le temps au papier de boire l'encre que je tamponne. J'espère que je suis bien claire. Voilà. Donc vous voyez il y a un défaut, le milieu il se tamponne pas bien. Et moi j'ai pas de planche à tampon pour revenir dessus, mais j'ai remarqué que c'est le tampon qui a un défaut, il n'y a pas de creux. Donc là on se dépêche
on va mettre, hop. Donc moi généralement je mets de la transparence, j'aime bien l'effet, mais là vous voyez j'ai réussi à l'embosser. Pourtant, comment? C'est un défaut. Je vais remettre un peu de poudre parce que j'ai frotté. Surtout ne frottez pas, faites pas ce que j'ai fait. Donc voilà, j'ai mis ma poudre à embosser. Après il y a des coussins pour pas anti-statique. J'en ai pas non plus. Il y a beaucoup de choses que j'ai pas. Je me contente un peu de ce que j'ai. Après je trouve que j'ai déjà beaucoup de matériel et d'investir tout le temps. Ben voilà. Je vais ouvrir ma prise. Ensuite, j'avais oublié le principal, il faut un pistolet à chaleur. Action, on en a fait pendant un moment. Moi, le mien, il est vieux. Hein. Je ne sais même pas de quelle marque il est. Je ne sais pas la marque. Il a servi, vous voyez, il est tout sale, mais bon. Alors, faites attention parce que ça chauffe très fort. Donc là, je vais mettre sur pot. Bah non, je vais le faire. Tant pis pour le bruit, je suis désolée, baisser le son. Hop. Faut le temps que ça chauffe. Et une fois que ça chauffe, vous voyez, ça devient brillant. Et malgré que l'encre est noire, la poudre embossée recouvre tout. Alors, je disais, parce que je ne sais pas si vous m'avez entendu, donc comment? Je disais que malgré qu'on l'a fait à l'encre noire, vous voyez, mon tamponnage, il est bien orange. Vous laissez le temps de sécher, mais après, voilà, vous pouvez le coloriser. Il va rester comme ça, vous pouvez le découper. Il n'y a pas de souci, ça le renforce et c'est plutôt bien. Donc vous voyez là, c'était avec la Versafine. Donc c'est une encre séchage rapide, mais si vous êtes rapide, ça peut fonctionner puisque c'est pas immédiat. Je vais essayer de nettoyer mon tampon. Hop. Alors moi pour nettoyer mon tampon, bah là j'ai ça, Glacex, où je prends une lingette et puis voilà. Après je sais que le gel hydroalcoolique ça va super bien, mais par les temps actuels, gardez votre gel hydroalcoolique pour vous protéger. Voilà. Hop. Alors faites attention parce que quand on fait comme moi, le papier ça peluche. Donc on va prendre un autre tampon parce que celui-là, comme il est un peu abîmé, ça m'énerve. Qu'est-ce que je pourrais embosser qui rendrait pas mal? Bon, on va essayer les petites fleurs là. Je sais pas si les deux sont dessus. Je pense que si. On va essayer de pas gaspiller du papier. Hop. Et hop. Voilà. Donc maintenant, je vais le faire à la Versamagic. En espérant que ça va. Parce que mes Versamagic, elles sont un peu vieilles. Donc là, je fais l'inverse. Je prends le tampon parce que ben les encreurs, ils sont petits. Ça, c'est une de mes couleurs préférées. C'est Pink Pétunia. Et pareil, on va les poser sur le papier bien droit. Et on va appuyer légèrement et attendre que l'encre s'imprime dans le papier. Alors j'espère que vous voyez bien. Autrement je recommencerai bien entendu. Hop. Donc voilà. Et là je vais faire avec ma
vernis, Aladine vernis. Elle est transparente, donc une transparente, ça va bien. Donc là, la poudre est bien sur le papier. Je reprends ma poudre. Pensez à bien la récupérer parce que je vous dis, ça dure très longtemps un pot. Hein. C'est l'avantage. On reprend le pistolet à chaleur. Faites attention à vos doigts quand même. Et voilà. Je vais me lever pour voir si vous voyez bien. Pardon. Vous voyez, c'est embossé. Donc après, vous pouvez coloriser. Il n'y a pas de souci, hein, votre fleur va rester rose et les couleurs vont se mettre dans le milieu. Donc voilà. Pour ce qui est du... Ça fait des jolies fleurs, n'empêche. Après, ben, il reste encore un peu d'encre, mais bon. Je vais prendre une lingette, ça ira mieux. Hop. Voilà. Donc, voilà pour l'embossage. Donc, je vous dis, pensez à mettre quelque chose de mou, pas forcément très très mou, hein, mais voilà quoi. C'est ce qui y aura le plus. Après, je peux vous tamponner... hop. Je vais vous tamponner ça. Avec quelle... on va essayer de la Distress Oxide. Donc là, je tamponne mon pad pour voir si j'en mets suffisamment. C'est la première fois que je le tamponne, donc voilà. Et on va le tamponner. On reste bien droit. On appuie bien. Donc moi, c'est la première fois hein, que je m'en sers. On laisse bien l'encre s'imprégner. C'est parfait. Je le mets dedans. Toujours ma transparente. Moi, j'aime bien la transparente quand on a des encres. Voilà. Donc, vous voyez, ça a embossé. Hein. Après, il y a peut-être des endroits qui sont passés à l'as. On verra bien. Mais la dernière fois, j'ai essayé et ça fonctionnait. Donc, attention aux oreilles. Donc, vous verrez au fur et à mesure, je vous le dis là tout de suite, vous voyez la couleur changer, c'est parce que c'est en train de s'embosser. Donc, attention aux oreilles. Donc voilà, il est tout joli. Alors par contre, il n'a pas pris dans le centre, je ne sais pas pourquoi du cerf, mais bon, c'est quand même très joli. À mon avis, peut-être que ça a séché plus vite, je sais pas. Mais ça fonctionne quand même, vous voyez, il y a quand même de l'embossage. J'attends toujours un peu avant de frotter. Mais oui, l'intérieur, on dirait qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est très joli. J'aime beaucoup.
Donc vous avez vu comment tamponner avec un tampon en bois. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? La Versamark. Donc qu'est-ce que je vais pouvoir prendre? Je vais prendre celui-ci. J'ai enlevé mes petites fleurs. Voilà. Donc voilà. Elle est où ma Versamark? J'ai tout sorti de ce fait. Donc là, je vais prendre un autre. Donc ça dépose un reflet brillant, quoi. Donc allez doucement, tapoter. Sans appuyer comme moi, comme des fois je fais comme une dingue. Et du coup, c'est pas top. Donc, je vais... Donc pareil hein, que les autres. Je sais pas si vous voyez. J'attends un peu. Donc là, ça fait comme de la colle. Vous voyez, on l'a entendu. On voit légèrement, mais je sais pas si vous allez le voir. Et là, je vais le faire avec la poudre embossée Copper, que j'aime beaucoup. Donc là, la Versamark, c'est où vous prenez une... comment? Alors, il faudra un petit pinceau tout fin. Voilà. On range sa poudre hein, pour pas la faire voler quand on... Et faites attention de bien reboucher, parce que combien de fois j'ai renversé ma poudre embossée. Il y a des erreurs qu'on ne fait plus. Attention vos oreilles. Donc regardez bien, là on va bien voir la couleur changer au fur et à mesure que ça embosse. Attention. Alors faites pas comme moi, vous voyez, là j'ai fait un peu. Quand on le met trop près, ça jaunit un peu le papier. Parce que ça le brûle hein, automatiquement. Et un sèche-cheveux ne remplace pas le heat gun. Mais vous voyez le brillant du... Puis après vous pouvez le découper. Et faire un embellissement, mettre de l'encre. Pour cacher justement quand on a fait une bêtise comme moi. Donc voilà. Pour l'embossage. J'espère avoir répondu à tes questions. Je me souviens plus ton prénom. Je le mettrai certainement dans le titre de la vidéo. Mais j'espère que j'ai répondu à ta question. Après, je suis pas une pro. Ah oui, on aurait peut-être pu essayer celle-ci. Attendez, on va réessayer. Hop. Parce que c'est vrai que je la connais pas beaucoup non plus. Et puis, il faudrait peut-être que j'essaye. Je vous ai pas montré. Je vais vous le faire sur un embellissement en bois. Donc, on peut embosser après des découpes, des petits sujets en bois, tout ça. Je vais regarder pour un petit bloc. Voilà. Donc, je mets mon cœur. Alors là...
quelle encre je pourrais prendre. Je vais reprendre de la rose. Voilà. Et on va essayer l'embossine énamel. Donc vous voyez, elle est beaucoup plus épaisse que les autres. Je vous avoue que j'aurais dû regarder avant pour vous expliquer. Au pire, j'essaierai. Mais c'est un gros grain. Je pense qu'il y en a dans les autres. Alors ça forme comme des gouttelettes, des gouttelettes. Alors, quand on en met beaucoup, regardez, ça déborde, ça fond. Mais oui, ça fait comme des enamel dots. Je pense qu'il doit y avoir un... Je mets pas encore mes mains dessus, c'est encore chaud. Il doit y avoir un... Comment? Ah, une utilisation particulière pour cette poudre-là. Je l'ai. Si je l'ai prise, c'est qu'il y a un moment donné où je voulais faire quelque chose avec. Je vais retrouver mes lunettes et essayer de lire. Mais oui, ça fait comme des énamels. Et quand on en remet au-dessus, quand c'est chaud et qu'on rechauffe, ça coule légèrement, ça fait comme des gouttes. C'est de la UT, ça s'appelle la UT pour les Américains. Ouais, ça peut faire des énamels, quoi. Il n'y a rien de marqué en français. Je vous montre. Et je vais vous montrer, je vais couper. Mais oui, ça coule et ça déborde hein, quand on en met beaucoup. Après, ça fait comme des gouttes d'eau si on le parsème et qu'on le chauffe. Je peux peut-être le faire comme ça. Donc là, on va essayer. Je vais vous montrer. Avec ma poudre préférée. Voilà. Donc là, on va prendre celle que j'aime beaucoup. Le vieux rose. Donc vous voyez, il y a plusieurs couleurs dedans. Voilà ce que ça donne. Donc il y a des gros grains, des petits grains. Mais le résultat, il est top de chez top. Après, je vous ferai avec un embellissement en bois. J'essaye de vous montrer ce que moi je connais. Après, voilà, j'en connais pas beaucoup plus. Je suis pas une experte en tampons.
montrer le résultat. Regardez. Il y a de l'embossage en dessous, d'autres couleurs. Le plus épais, le doré, ressort. Ça fait vraiment un beau résultat. Moi, j'adore cette poudre. Je vais vous montrer avec un embellissement en bois. J'en ai un petit là. Donc quand il y a un embellissement en bois, je l'utilise avec ça. Donc là, c'est les petits chevaux à bascule qu'on m'a offert. J'ai dit chevaux parce qu'il y en a plusieurs dans le sachet. Voilà, donc on prend son pad de Versamark. Vous voyez, il y a encore l'empreinte du premier que j'ai fait. Et vous allez l'imbiber. Donc n'hésitez pas à appuyer. Hop. Voilà. Quand il est bien imbibé, donc je vais prendre la chabipine comme la dernière fois. Hop. Vous voyez, c'est vraiment épais. Donc là, pour des petites choses comme ça, moi je prends la pince. Parce que à savoir que le fer embossé brûle énormément. Bon, normalement, il y a le petit truc, hein, mais... Et vous voyez, il y a plusieurs sortes de poudre. Donc, à mon avis, il y a de la Yuti, mais pas que. Il y a du doré, il y a du rose. C'est vraiment des poudres. Alors, elles sont pas données. On les trouve pas partout. Moi, je les trouve à la Bulle à Scrap. Mais elles sont top. On va attendre que ça refroidisse un peu. Éviter que ça colle. Donc là, on voit surtout le blanc, on voit pas de rose. Le blanc et le doré. Après, on n'a pas, on peut en faire plusieurs, on n'aura pas le même. Hein. Je ne sais plus où j'ai mis. Je crois que c'était sur un tag. Attendez. Que je le retrouve. Je ne sais plus. Désolée, hein, je vous fais attendre. J'étais sûre d'en avoir mis un sur un tag. Je retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Je vais vous montrer ce qu'elle donne quand il y a le rose. Donc ça, c'était sur du bois hein, aussi. Mais voilà ce que ça donne. Vous voyez? Je ne me souviens plus où j'ai mis le petit. Et voilà, ça donne, vous voyez, il y a les détails. Hein. Petit cheval à bascule, embossé. J'en avais fait un, je dû vous le montrer, hein, mais... Là, c'est bizarre, je ne le vois pas. Ah bah si. Regardez. Hop. Sur la petite créa.
Donc voilà. Alors, j'espère avoir répondu à toutes tes questions. J'ai pas fait de découpe, mais je pense que tu auras compris. Donc voilà. Sur ce, je vais te laisser et je vais vous laisser, excusez-moi. Je vais vous dire à bientôt. Prenez soin de vous et restez chez vous. Gros bisous.